Bonjour tout le monde, je m'appelle Shankar. Juste avant de démarrer, j'ai beaucoup d'allergies de printemps. J'ai pris beaucoup de médicaments. Si je commence à tousser, c'est normal, c'est pas bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur Jetpack Data? Nous, on a créé un outil d'analyse et de visualisation de données pour l'utilisateur métier. Moi, je viens de 10 ans d'expérience chez Apple, Groupon et BNP, où j'ai mis en place des outils type tableau, clic, pour permettre les business métiers à analyser les données. Et on s'est rendu compte qu'au bout de quelques années de travail, après avoir investi quelques millions d'euros, tout le monde finissait en Excel. Tout le monde perdait beaucoup de temps à Excel. Et nous, dans l'équipe BI IT, nous, on travaillait avec les métiers, avec leurs problèmes de tableau croisé dynamique. Mais par contre, nous, on était embauchés pour travailler sur le projet Big Data, sur le projet Data Valorisation, des projets Hadoop, Spark. Mais malheureusement, on n'avait pas le temps. Du coup, juste avant d'aller plus loin, combien de personnes ici sont IT? Juste pour, si vous pouvez lever la main rapidement pour principalement IT. Et business? Très peu de gens. Ok, parfait. Du coup, vous comprenez bien, dans l'équipe IT, si vous êtes sous l'eau, si vous êtes en train de perdre du temps avec les analyses ad hoc pour les métiers, c'est assez normal. Ça se passe quasiment comme ça partout dans les entreprises. Et du coup, on a créé Jetpack Data, un outil pour permettre l'équipe IT pour être plus autonome et efficace. Du coup, juste rapidement, mon parcours. Moi, je viens de plus avec un parcours ingénieur en maths appliquées. Et je fais mon MBA finance. Et j'ai commencé à travailler dans les entreprises type Apple, Groupon, BNP. Et c'est là-bas que j'ai constaté le besoin. Et on a créé Jetpack Data. Avant d'aller plus loin, je vais juste rapidement, dans quelques secondes, vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ici, vous voyez, c'est un outil en ligne sur lequel je me connecte. Et tout simplement, vous allez voir un fichier Excel. Ça peut être des bases de données, ça peut être n'importe quel jeu de données. On permet les utilisateurs métiers à prendre un fichier comme ça, glisser, déplacer, et sans paramétrer, sans configurer, instantanément, on croise les données, on fait les analyses statistiques sur les données, on voit les tendances pour les anomalies, pour donner des suggestions en temps réel. Du coup, on est vraiment une solution très agile, plug and play, vraiment orientée pour le business métier, pour être plus efficace dans leur prise de décision. Du coup, on génère des suggestions à partir desquelles ils peuvent vraiment aller plus loin. Je pense que je dois me garder un peu de distance. Du coup, ça, c'est la solution. Et comment on a profité de AWS? Quand on a démarré notre solution, c'est moi qui ai développé au tout début, il y a 4 ans. Et moi, comme je vous ai dit, moi, je viens de parcours plus maths appliquées et ingénieur. Et je n'avais pas le parcours de DevOps ou IT. Du coup, je ne savais même pas comment prononcer Nginx, par exemple. Du coup, au tout début, c'était un peu compliqué. Mais par contre, AWS m'a permis de vraiment démarrer très vite la solution, de pousser un EC2, un instance, et assez facilement démarrer Jetpack Data et créer le premier prototype. Du coup, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de start-up ici qui hésite de voir s'il faut créer avec AWS. C'est assez intéressant parce que ça vous permet de vraiment créer des prototypes très rapidement avec très peu de temps. Du coup, on a vraiment profité d'expérience d'AWS pour faire la partie server management, pour la base de données, pour le même cache. Toute cette partie-là, au lieu de réinventer le roue, on a laissé AWS gérer la partie infrastructure. Comme ça, nous, en tant que startup, on pouvait vraiment se concentrer sur notre cœur métier, qui est l'analyse et la visualisation de données. Et aussi, vous voyez, en fait, AWS, tous les jours, ils sont en train d'ajouter des services, des différentes fonctionnalités qui vous permettent de vraiment concentrer sur votre métier, le cœur métier. Comme ça, vous pouvez complètement externaliser toute cette partie-là à AWS. Et quand on a commencé en 2014 avec AWS, c'était la seule solution sur le marché qui proposait l'ensemble des services qu'on avait besoin. Depuis le stockage de données jusqu'à envoi des emails, load balancing, DNS, tout était pris en charge par AWS. Du coup, ça nous a permis de créer une plateforme uniforme A to Z avec AWS au lieu d'aller chercher des différents partenaires. C'était une des raisons pour lesquelles on a commencé notre plateforme avec AWS. Et ça nous a permis de vraiment créer un produit très rapidement et créer le MVP, le Minimum Viable Product, pour un startup qui est super important, très vite sur le marché.
et commencer à discuter avec nos utilisateurs. Du coup, ça nous a permis de vraiment itérer beaucoup plus rapidement, récupérer le feedback des utilisateurs et améliorer notre startup. Du coup, c'est ça qu'on a vraiment profité de AWS. Et les choses qui est assez intéressant avec AWS, on a des partenariats sur la partie technologique. Maintenant, par exemple, on est hébergé chez Station F. Du coup, on a des office hours avec les consultants d'AWS pour nous aider à mieux optimiser notre architecture, pour réduire nos coûts d'infrastructure. Pour des questions très très pointues, ils sont là pour nous aider avec des temps de réponse très rapides. Du coup, la partie technologique, elle est assez intéressante. Et la deuxième partie en tant que startup qui nous intéresse beaucoup, c'est le partenariat business. Du coup, ils nous aident à faire du co-selling avec AWS pour toucher des grands comptes qui sont sur AWS. Comment, en tant que startup, nous, on peut apporter une solution pour les grands comptes. Du coup, on profite de cet aspect business aussi avec AWS en tant que startup. Du coup, c'est un jackpot, on a un partenaire technologique en même temps business. Et je crois que c'est la fin. Comme ça, j'ai fait assez rapidement le tour. Comme ça, on peut discuter, échanger. Si vous avez des questions sur Jetpack Data ou AWS, comment on a démarré. Ouais. Pardon, je vous entends pas. Vous faisiez du reporting à la volée. Ouais. C'est basé sur quoi? C'est une intelligence artificielle qui est derrière ou une machine learning? Ouais. La question, c'est l'analyse de données, comment ça se fait sur la volée, comment c'est instantané. C'est ici qu'on a fait 3 ans de recherche et développement pour essayer de comprendre n'importe quel jeu de données avec intelligence artificielle, nos algorithmes qu'on a développés, qui bien sûr qui tournent dans le serveur de AWS. Et on est aussi en train d'intégrer les fonctionnalités AWS sur la partie machine learning, qui permet de comprendre n'importe quel jeu de données, donner des suggestions. Et après, en fonction des suggestions, c'est vous allez définir, peut-être c'est pas intéressant, c'est intéressant, et en comprendre votre comportement pour adapter notre solution au fur et à mesure. Du coup, il y a une partie machine learning qui se fait sur n'importe quel jeu de données au tout début pour donner des suggestions. Après, c'est vraiment votre comportement qui va nous permettre d'améliorer, s'améliorer et donner des suggestions qui sont plus pertinentes. Du coup, souvent, on vient compléter, si vous avez dans les grandes entreprises des solutions classiques lourdes pour faire du reporting, c'est parfait. Ça donne un dashboard pour tous les métiers à suivre les chiffres. Mais par contre, un tableau de bord, ça vous permet de suivre les chiffres, mais pas répondre à la question pourquoi et comment. Si vous voyez un pic d'activité, un chiffre d'affaires qui a augmenté ou a chuté, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin dans un tableau de bord. On est tous obligés d'exporter en Excel et finir le dernier bout de chemin d'analyse avec les tableaux croisés dynamiques sur lesquels on finit par s'arracher les cheveux. Et c'est là-bas qu'on vient apporter une souplesse, une agilité. En étant sur le cloud, on peut apporter aussi une vitesse beaucoup plus vite que les solutions classiques du marché. Ouais. Est-ce que vous proposez des AWS gratuits et ainsi qu'une plateforme gratuite pour la création? Ouais. La question, est-ce qu'on propose une solution gratuite avec AWS et gratuit séparément. Du coup, si vous allez sur jetpackdata.com, c'est gratuit pour démarrer. Vous pouvez tout simplement prendre vos fichiers Excel, se glisser, déplacer, avoir des suggestions. Si vous êtes déjà sur Azure, on peut déployer nos solutions dans vos clouds. Et maintenant, on vient de passer Advanced Partner avec AWS. On est en train de mettre en place Jetpack dans le marketplace d'AWS. Comme ça vous permettra de faire un one-click install dans vos clouds. Ça arrive dans les très vite, bientôt. Oui. Vous avez parlé de mettre en place un fichier Excel. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi... Vous avez parlé qu'on peut utiliser un fichier Excel pour le logiciel. Est-ce qu'aussi on peut utiliser des bases de données? Ouais. Du coup, la question c'est, maintenant, on a vu les fichiers Excel, mais est-ce qu'on est capable de se connecter à une base de données en data lake? Pareil, ici, pour les démos, ça parle mieux si je montre un fichier Excel, un CSV, mais on peut faire exactement la même chose en se connectant sur une base de données. Vous avez la possibilité en tant qu'IT ou l'équipe BI d'écrire votre requête en SQL pour récupérer, faire la jointure entre les différentes tables, préparer le jeu de données. Vous allez pousser ce jeu de données au métier avec un tableau de bord préconstruit pour votre entreprise.
Et maintenant, le business métier, il peut prendre, à partir de ces tableaux de bord, ils peuvent faire eux-mêmes leur propre analyse sans vous embêter pour les analyses suivantes. Du coup, on peut se connecter à une base de données également. Si vous avez des data lakes, on peut également faire la même chose. Et une chose qui est intéressante, on peut traiter des grosses volumétries de données très rapidement. Juste pour vous donner une idée de grandeur, on peut aller jusqu'à 3-4 gigas de données en moins de 2-3 minutes. Du coup, la première fois, vous analysez, on le prend en mémoire, on les analyse. À partir de ça, les analyses suivantes deviennent très fluides. Du coup, parfois, les business métiers, dans le fichier Excel, ils n'arrivent pas à ouvrir des grands fichiers. Et nous, on apporte une solution dans le cloud qui peut aller traiter vraiment le big data. En tout cas, nous, on est là juste derrière dans le stand Jetpack Data. N'hésitez pas à nous venir voir pour plus d'informations. Merci.